Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire, le conte de Cendrillon. Il était une fois, il y a bien longtemps et dans un pays très lointain, vivaient un papa et sa petite fille dans une très belle demeure. Les journées s'écoulaient paisibles pour tous les deux. Un matin, le papa annonce à sa fille qu'il a rencontré une nouvelle femme. Elle a 2 filles et toutes les 3 vont venir s'installer avec la petite fille dans la maison. Elle est ravie. Ça fait longtemps qu'elle attendait l'affection d'une nouvelle maman et de pouvoir jouer avec d'autres enfants de son âge. La belle-mère et ses filles s'installent à la maison. Mais bien vite, une guerre éclate dans un royaume voisin et le papa part se battre aux côtés du roi. La petite fille reste donc seule à la maison avec ses sœurs et sa belle-mère. Ah, elles sont très belles toutes les 3. Elles ont de beaux visages. Mais leur cœur est si laid. La petite fille s'en rend très vite compte. Effectivement, elles deviennent très méchantes, jalouses. Elles prennent tous les vêtements de la petite fille. Elles lui prennent même sa chambre et ses jouets. Elles l'habillent avec une vieille robe, un vieux tablier. Elles lui mettent de vieux sabots et comme la petite fille n'a plus de chambre, elle est obligée de se résoudre à dormir au pied de la cheminée dans la cuisine pour ne pas avoir froid. À force de dormir par terre, à même les cendres, sa peau se recouvre de suie. Et ses vilaines sœurs l'appellent Cendrillon. Elle a beau pleurer le soir, Cendrillon, son pauvre papa parti à la guerre ne l'entend pas. Sa marâtre l'oblige à accomplir toutes sortes de tâches désagréables. Déjà, elle doit s'occuper de la ferme, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, toute la journée, elle doit faire le ménage, le repassage, la cuisine. Elle doit céder aux caprices de ses sœurs et de sa marâtre. Elle n'a aucune distraction, aucun moyen de jouer avec qui que ce soit. Les semaines passent ainsi, les mois, les années. Cette guerre n'en finit pas et un jour, on apprend la triste nouvelle de la mort du papa. Cendrillon le sait, jamais elle ne pourra retrouver sa chambre, ses matins paisibles et ses jouets. Quelques années plus tard, la guerre est enfin finie et le roi rentre victorieux au château. Pour fêter cela, il décide d'organiser un grand bal. Et puis, ça serait aussi l'occasion de trouver une femme à son fils, le prince. Ainsi, toutes les jeunes filles du royaume se préparent à aller parader dans le château du roi et du prince. Bien sûr, les vilaines sœurs de Cendrillon ne sont pas en reste. Elles veulent participer à cette fête et elles veulent gagner le cœur du prince. La marâtre les aide. Elle leur achète de très beaux vêtements, de beaux bijoux. Et Cendrillon, le jour du bal, est occupée à faire des dernières retouches aux vêtements de ses sœurs, à les coiffer, à les maquiller. Mais bien sûr, elle n'ira pas au bal. Pourtant, elle supplie, elle pleure devant sa vilaine marâtre. Elle aimerait tant qu'elle la laisse y aller. La belle-mère, qui en a assez des jérémiades de Cendrillon, lui propose un marché. « Écoute, regarde, j'ai 2 gros pots de lentilles. Je les verse dans la cendre et je te laisse 1 heure pour les trier. Si tu y arrives, alors tu pourras venir au bal. » Mais la tâche est trop difficile et Cendrillon n'y arrive pas. Elle voit ainsi ses sœurs partir au bal, accompagnée de la vieille marâtre. Et Cendrillon, plus que tout autre jour, est ravagée par la tristesse. Elle pleure, et elle part se réfugier dans le jardin, au milieu des arbres. C'est alors qu'elle entend le chant d'un oiseau qui chante plus fort que tous les autres
L'oiseau semble regarder Cendrillon. Il descend de sa branche et vient se poser par terre. À peine a-t-il mis les pieds au sol qu'il se transforme en petite fée. Cendrillon a l'impression de rêver. Elle n'a jamais vu ça. Et la petite fée se présente. « Bonjour, je suis ta marraine, c'est le jour de ton anniversaire et je viens exaucer l'un de tes souhaits. » Alors là, Cendrillon n'en revient pas. D'une, elle ne savait même pas qu'aujourd'hui c'était son anniversaire. Deux, elle ne savait pas qu'elle avait une marraine qui en plus était une bonne fée. Bon, elle a l'impression que pour une fois, ses prières ont été entendues. Alors, elle dit à sa marraine qu'elle ne voit qu'une chose aujourd'hui qui pourrait lui faire plaisir, se rendre au bal. « Au bal, il n'y a rien de plus facile, dit la petite fée. Pour aller au bal, il te faut un carrosse. » Alors, la fée décide d'aller chercher dans le jardin un légume qui pourrait faire l'affaire. Un légume? Oui, mais pas n'importe quel légume, une citrouille. La petite fée prend sa baguette magique, formulette, formulette, formule magique. Et là, la citrouille se transforme en un magnifique carrosse. Décidément, Cendrillon aujourd'hui n'est pas au bout de ses surprises. La petite fée explique que maintenant, il faudrait un attelage, des chevaux pour conduire le carrosse jusqu'au château. Et là, Cendrillon répond: « On a bien un vieux cheval, mais je ne sais pas s'il fera l'affaire. Il est très vieux, il n'aura pas la force de tirer le carrosse jusqu'au château. » La petite fée dit: « Mais non, pas du tout. Je ne pensais pas du tout à un cheval, je pensais à des souris. » Des souris? Et la voilà, la petite fée qui part dénicher au creux de quelques souricières 1, 2, 3, 4, 5 souris qu'elle transforme en chevaux. Et les voici maintenant prêts à tirer le carrosse. La petite fée réfléchit. Elle se dit qu'il manque quelque chose. Oui, ce n'est pas Cendrillon qui va tirer les rênes de son propre carrosse. Elle voit un petit écureuil qui les observe sur une branche de l'arbre. Elle l'attrape par la queue, formulette, formulette, formule magique, et le voici transformé en cocher. Mais bien sûr, il manque une dernière chose pour aller au bal. Une tenue correcte. Alors, la petite fée reprend une nouvelle fois sa baguette magique, formulette, formulette, formule magique, et voici Cendrillon transformée en une sublime princesse. Elle arbore une robe magnifique brodée de fils d'argent et d'or. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi de magnifiques pantoufles, des pantoufles de verre. Alors attention, dans mon histoire, le verre, ce n'est pas ça, non. Le verre, ici, c'est le nom que l'on donne à une fourrure comme celle-ci. Imagine des pantoufles de verre, comme cela doit être confortable. Bon, voici notre Cendrillon, prête à partir pour le bal. Au château, en la voyant arriver, tout le monde se tait. Oh, rassure-toi, personne ne la reconnaît, non. Tout le monde est ébloui par sa beauté. Et une personne plus que toutes les autres. Cette personne, c'est le prince, oui. Au premier regard qu'il pose sur Cendrillon, il a l'impression d'être tombé amoureux. Oh. Il invite Cendrillon à danser et ne la quitte pas une seule seconde de la soirée. Tu imagines Cendrillon, elle est aux anges. Elle aperçoit dans un coin de la salle sa vieille belle-mère et ses 2 sœurs. Mais là non plus, elles ne reconnaissent pas Cendrillon. Ah, c'est une magnifique soirée pour Cendrillon qui danse tout le temps avec son prince. Mais
Elle regarde l'horloge et elle se souvient d'une recommandation de la petite fée. Effectivement, avant de partir, elle lui avait bien dit quelque chose. Mais c'était quoi? Cendrillon ne se rappelle plus. Ah si! Oh, il faut qu'elle soit rentrée avant minuit. Sinon, le charme n'opérera plus, sa robe redeviendra robe de souillon, son carrosse citrouille et ses chevaux sourient. Il est minuit moins le quart, il est vraiment temps de partir. Alors Cendrillon explique au prince qu'elle a un petit peu soif à force de danser. Le prince, qui est très serviable, court lui chercher un petit peu d'eau. Mais lorsqu'il revient, Cendrillon a déjà disparu. Et oui, heureusement, elle est rentrée chez elle à temps. En arrivant, elle retrouve effectivement son vieux tablier. Mais elle a toujours au pied l'une de ses pantoufles, la pantoufle de verre. Mais où est la deuxième? L'autre pantoufle, elle est restée au château. Cendrillon l'a perdue quand elle s'est enfuie du bal. Et heureusement, le prince la retrouve. Mais le prince est bien embêté. Il se rend compte qu'il est tombé amoureux de Cendrillon, que c'est elle qu'il veut épouser, mais il a complètement oublié de lui demander son prénom. Comment va-t-il faire pour la rejoindre? Il ne lui reste plus que cette pantoufle de verre. Mais le prince est astucieux. Il décide alors d'envoyer dans tout le royaume une missive. C'est un courrier. Il prévient les familles qu'il arrivera dans chacune des maisons pour faire essayer cette pantoufle. Et la jeune fille qui pourra mettre cette pantoufle sera désignée comme étant sa fiancée. Et donc pourra se marier avec lui. Le prince arpente le royaume de long en large. Il va de maison en maison, mais jamais ne retrouve la propriétaire de cette pantoufle. Il reste pourtant une demeure. Tu t'en doutes. Cette demeure, c'est celle de Cendrillon. Ah, depuis le bal, Cendrillon ne chôme pas comme d'habitude. Elle s'occupe de la ferme, du ménage, du repassage, de la cuisine, etc., etc. Pendant que ses sœurs, elles, se prélassent tout au long de la journée. Mais les sœurs ont reçu le courrier du prince également. Et elles se préparent, elles se font belles pour l'accueillir. Elles sont persuadées qu'elles arriveront à enfiler cette pantoufle. Bientôt, le prince arrive avec la ferme attention de trouver sa fiancée dans cette dernière demeure. Il voit les deux sœurs de Cendrillon arriver et se demande bien s'il va épouser l'une d'elles. Elles n'ont pas l'air de ressembler à la jeune fille du bal. Bon, la première sœur arrive, elle prend la pantoufle et explique au prince qu'elle préfère aller l'essayer dans sa chambre. La belle-mère l'accompagne. Une fois dans la chambre, elle essaye d'enfiler la pantoufle, mais il n'y a rien à faire. Elle a le pied trop gros et le gros orteil dépasse. Alors sa mère lui dit « mais fais un petit effort quand même, force un peu ». Et elle force tant et tant pour faire rentrer ce disgracieux gros orteil dans la petite pantoufle qu'elle en déchire les coutures et la pantoufle se retrouve toute déformée. Quand le prince voit ça, il est vraiment très fâché. Bon, il reste une autre sœur. La deuxième sœur a hâte d'essayer la pantoufle. Là aussi, elle prétexte un petit peu de coquetterie et préfère aller s'enfermer dans la chambre pour essayer la pantoufle. Sa mère la suit de près. Et là, c'est pareil. La pantoufle a eu beau être déformée par sa grande sœur, elle n'arrive pas à l'enfiler. Elle a le talon trop grand. Alors, sa mère va lui chercher une râpe et lui conseille de râper son talon. Ainsi, elle pourra facilement enfiler la pantoufle. La sœur n'a pas vraiment envie de se râper le talon, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vie de château? Elle s'exécute, mais bien sûr, elle met du sang partout.
La pantoufle est toute tachée. Quand le prince s'aperçoit des dégâts causés sur la pantoufle, il est révolté. Jamais il ne pourra retrouver sa fiancée maintenant. Mais Cendrillon, qui observait la scène, sort de la cuisine et lui dit: mon prince, regardez, moi j'ai l'autre pantoufle. Le prince n'en croit pas ses yeux. Il voit arriver cette jeune fille couverte de suie, portant un tablier et des sabots, mais elle tient dans la main la deuxième pantoufle, c'est vrai. Et quand cette jeune fille s'approche, il reconnaît son regard. Ça ne fait aucun doute, c'est bien elle, sa fiancée. Alors, tu t'en doutes, le prince ramène Cendrillon dans son château, et puis, oh, tu connais la suite. Ils vécurent heureux pendant très longtemps.